Salut tout le monde, welcome, bienvenue dans la cyber-émission de Zataz les mardis et jeudis 19h30, sauf aujourd'hui, où bien sûr, on est mercredi. En tout cas, j'espère que vous allez bien, welcome, installez-vous tranquillement. C'est Damien Bancal, avec vous pour une heure et demie d'actualité cybersécurité. On va parler des pirates, on va parler des hackers éthiques, on va parler de notre vie privée, de nos identités numériques sur le web, sur les réseaux sociaux, dans ce petit monde numérique qui nous entoure. En tout cas, installez-vous tranquillement. Merci de m'inviter chez vous. Dans votre cuisine, votre voiture, vos oreilles, vos yeux, bref, où vous voulez. En tout cas, un énorme merci de m'accueillir chez vous. Et bienvenue chez Zataz. Vous allez voir, on va rigoler, on va parler de choses sérieuses. Sans trop se prendre au sérieux, ça évite quand même de se noyer, voilà, dans des informations et une ambiance cyber qui pourrait être de temps en temps clairement morose, hein. Voilà, c'est pas la grande ambiance quand on voit les capacités de nuisance de ces populations, dans lequel on va tout faire pour se protéger. En tout cas, welcome à vous toutes, bonjour à vous tous. D'ailleurs, un petit coucou à mon modo d'amour que j'ai vu apparaître dans les prums, comme d'hab. Il est toujours là, il est beau, il est grand, il est fort. Bonjour, mon Austri d'amour. N'oubliez pas de le saluer, n'oubliez pas de saluer non plus, Majorette, la modette en chef, Madame Austri en tout cas. Faites-lui un énorme bisou sur le front, moi j'en profite, je le fais maintenant. En tout cas, welcome les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez, vous commencez à arriver, on vous voit apparaître là, comme Captain Tib, qui était là, et pas très... quasiment au début, au moment du lancement des petites 10 minutes, où voilà, je m'installe, on s'installe, bref, comme X-Off, je vois encore Eric59. On va regarder mon Holo 39. Merci mon Holo 39. Son 17e mois d'abonnement. Un énorme bisou sur ton nez. Merci pour ce beau cadeau que tu me fais. Oh, bah écoute, c'est simple, hein. En mettant un petit peu de sous dans la tirelire de Zataz, ça fait drôlement plaisir, surtout et avant tout, que tu sois là, fidèle, comme vous, toutes et tous. Alors, j'ai raté qui encore? J'ai vu mon humble move qui était pas bien loin, au lot 39, je viens de te remercier encore. J'ai vu qui? Shinei, que je t'ai vu passer, ainsi que Cayenne 79, mon Gerg 83, bref, installez-vous tranquillement les amis, vous allez voir, l'actualité ce soir est encore fort sympathique. Tiens, je vous le rappelle, pour ceux qui découvrent la cyber-émission, ceux qui voudraient savoir ce qui se passe un petit peu ici, on parle d'actualité, de cybercriminalité, de lutte contre le cybercrime, de comment se protéger, mais surtout d'une manière un peu différente. Ici, il n'y aura pas de technique, vous ne deviendrez pas de génialissimes pirates informatiques, vous ne deviendrez pas non plus des hackers, donc toute la planète va vous arracher, non. Ici, on va parler cybersécurité, ce que je peux moi produire sur zatas.com, Data Security Breach, mais aussi sur d'autres supports, télé, radio, bref, là où je peux bosser pour faire passer un message. Moi, le message est très simple. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et surtout, alerter les autres, c'est clairement les sauver. On va regarder aussi ce qu'écrivent les autres, ce que montrent les autres, parce que c'est très important, nous sommes une communauté. Et l'idée d'en parler, et de produire, de diffuser, de montrer ce que peuvent faire d'autres journalistes, d'autres chercheurs, c'est super important. C'est comme ça qu'on pourra, je pense, au mieux se protéger. Voilà, on a posé le petit disclaimer, on s'est fait des bisous sur le nez, sur le front, partout où vous voulez. Et la cyber-émission, c'est maintenant. Accrochez-vous. Merci d'être là. Ah oui, tiens, petit rappel. C'est quand même bon de le rappeler. On est bien d'accord. Si vous souhaitez me parler dans le chat, n'hésitez pas à taper @zataz.com et du coup, je vous vois apparaître. Et je peux vous répondre, du coup, si vous posez des questions. Alors, il y a les VIP qui sont là, il y a les modos qui sont là, qui sont tout à fait capables de vous répondre. Ce sont des personnes de confiance, voire de très grande confiance, mais par contre aussi partagez vos tranches de vie numérique, ce que vous avez pu vivre, ce que vous avez pu voir. En tout cas, c'est important, n'oubliez pas qu'on nous voit sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow la chaîne et merci à ceux qui le font. Ils n'ont pas le chat sur YouTube. Bon, par contre, ils ont le reste. Mais ils veulent entendre aussi potentiellement ce que vous écrivez. Donc du coup, je le lirai aussi avec un énorme plaisir. Et n'oubliez pas, à ceux qui nous ont dans leurs oreilles, dans les transports en commun, ou ceux qui nous regardent dans leur écran. T'avais un cul de calice à Québec, par exemple. Là, il est 13h30. Il va être temps d'aller au boulot. Bref, voilà, on a posé les choses. Bienvenue dans la cyber-émission. C'est le mardi et le jeudi, 19h30. Les actualités, là, maintenant, on commence, là, tout de suite. Vous êtes des inscrits de nos bases de données, mais nous avons malheureusement été victimes d'un acte de malveillance informatique que nous avons notifié à la CNIL ce jour et dans ce cadre, conformément à la loi, nous vous devons d'informer les personnes susceptibles d'être affectées par cet acte malveillant. Tel est donc l'objet de la présente communication. Et donc on apprend qu'ils ont vécu une cyberattaque ce 15 avril, que donc ces malveillants, que cet acte de malveillance informatique
Eh bien, les pirates informatiques, eux marquent hackers, on va plutôt parler de hackers malveillants ou de pirates informatiques, eh bien, ont été soit exfiltrés, soit consultés, bref, savoir nom, prénom, téléphone, ainsi que votre adresse postale, adresse électronique, email, et parfois un numéro de commande. J'aime bien le parfois, hein, ça veut dire très clairement qu'il y a certainement eu. Ça ressemble soit à une injection SQL, soit à je te tape dans une base de données qu'on a oublié d'effacer, qu'on a laissé dans un coin, on n'en sait pas beaucoup plus. Moi, ce qui m'inquiète par contre un petit peu plus, c'est le début de ce courriel. Vous êtes désinscrit à nos bases de données, mais nous avons malheureusement été victimes d'un acte de malveillance. Ok, je suis donc désinscrit de ta base de données, mais les pirates ont quand même réussi à consulter, à copier, à intercepter des informations qui étaient donc dans cette base de données, dans laquelle je ne devais plus normalement m'y trouver. C'est très étonnant. Cette alerte est quand même très étonnante. J'irais pas dire inquiétante, soyons très clairs. C'est censé disparaître de leur serveur. Hein. Je vous rappelle, c'est le RGPD qui le propose, le Règlement Général des Données Personnelles, depuis mai 2018, où vous avez des données dans une entreprise, vous pouvez les consulter, vous pouvez les modifier, vous pouvez les faire détruire et vous pouvez les récupérer si vous souhaitez les transmettre à un concurrent, par exemple. Bon ben, dans ce cas-là, Guillaume, le président du SLIP, eh bien, à première vue, a un problème avec cette première phrase qui voudrait dire que potentiellement les données n'étaient pas effacées et que des pirates ont quand même pu mettre la main dessus. Bah heureusement qu'ils ont alerté, hein, soyons très clairs, la CNIL et le RGPD l'imposent, mais ils l'ont fait eux très rapidement. Très rapidement, soyons très clairs, le 15 attaque, on est prévenu, le 16, c'est quand même pas mal côté communication de crise. Ah par contre, il y a une communication de crise qui, moi, m'interpelle. D'autant plus, cette fois-ci, c'est la société Odalis. Alors pour ceux qui sont des fidèles de la cyber-émission, qui sont fidèles de Zataz, souvenez-vous, je vous en ai parlé au mois de novembre de cette cyberattaque d'Odalis. Alors Odalis est une grosse société dédiée au tourisme, et je vous expliquais à l'époque, j'avais révélé que le groupe de pirates informatiques Cactus, eh bien, clairement avait lancé un ransomware, les avait infiltrés, avait exfiltré de la donnée. Ça avait été diffusé de manière totalement folle, comme malheureusement la plupart du temps avec ces criminels, hein, ces criminels 2.0. Eh bien, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. D'abord, je vous montre que je sais compter au moins jusqu'à 6. Allez, l'alerte avait été lancée fin novembre, on va enlever un mois. Ça veut dire qu'ils ont mis 5 mois pour... Dans un contexte de risque exacerbé, les entreprises sont exposées à un nombre croissant d'attaques informatiques de plus en plus élaborées et capables de contourner des protocoles de sécurité pourtant robustes. Nous tenions à vous informer que notre groupe n'a malheureusement pas été épargné et a été victime d'une cyberattaque. En tant que client, nous vous informons que vous êtes concerné par cet acte de violation. En effet, certaines de vos données ont été exposées, votre état civil, coordonnées postales, numéro de téléphone, adresse mail, numéro client, etc., etc. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 mois donc pour prévenir que des pirates informatiques ont mis la main sur des données pouvant être sensibles, voire ultra sensibles, appartenant donc... Voilà, c'est complètement fou. Je suis bien d'accord avec vous. Ça en est même inquiétant. Alors, est-ce qu'il y a eu des retards? Est-ce qu'ils ont analysé les documents sur les 5 mois? Bon, bah, quand on entend que dans un contexte de cyber-risque exacerbé, oui, bah, d'autant plus. J'allais jeter mon œil dans le chat. Est-ce que vous avez causé? Est-ce que vous avez tapé @atascom, les amis? Ah, bah je vois que Lonely Girl vient de connaître les joies du bannissement. C'est bien ballot, hein? Est-on venu faire la zouave, vendre sa piscine dans laquelle on fait flotter des flotteurs? Bon, bah en tout cas, voilà, ça marche comme ça ici. Nous avons des modos au taquet et nous avons la possibilité de vous dire ça va pas être possible pour vos publicités, les amis. Publicité intempestive. Non, si vous voulez faire de la pub sur Zataz, n'hésitez pas, venez, contactez-moi. Et puis du coup, on pourra en discuter. Mais là, c'est pas possible dans tous les cas. Je regarde dans le chat, est-ce que vous avez tapé @Zataz.com? Je vérifie, à première vue ou premier œil. Non, alors on continue les actualités. On apprend quoi? On apprend que les attaques par social engineering, eh bien, ont pris, encore une fois, une tournure de plus en plus impressionnante. En tout cas, c'est pas moi qui le dis.
Alors que moi, ça fait des décennies que je le dis, que le social engineering est un véritable élément à prendre en compte au sein d'entreprises. Parce que le social engineering, c'est le hack du cerveau et que c'est le premier élément qu'un pirate, un pirate informatique va utiliser. Alors, cette hausse des attaques d'ingénierie sociale, là, cette fois-ci, c'est une alerte du HHS. Alors, c'est quoi? C'est le ministère américain de la Santé et des Services sociaux qui alerte. D'ailleurs, je vous mets l'URL si ça vous intéresse. Voilà, vous pourrez le retrouver directement sur Twitch. Et si vous êtes sur YouTube, vous inquiétez pas, vous l'aurez dans le descriptif, là, juste en dessous. Et le message, c'est quoi? C'est que, eh bien, il y a de plus en plus de malveillants qui trouvent le moyen de faire du hack de cerveau pour ensuite faire du hack informatique et du hack bancaire, par exemple, dans ce cas-là. Et que font-ils? Eh bien, ils vont usurper les numéros de téléphone des prestataires de services, de centres hospitaliers, d'hôpitaux, de cliniques privées. La relation se met en place, les possibilités de contact se font de plus en plus précises et donc ils trouvent le moyen de lancer une attaque. Et cette attaque va permettre à ces malveillants d'accéder à des données très sensibles. Et là, leur mission, très clairement, c'est de détourner l'argent de l'entreprise, mais aussi potentiellement soit de praticiens, praticiennes, soit de patients ou patientes. Voilà, ça c'est aux États-Unis. Dites-vous que ce genre de cyberattaque existe aussi sur nos territoires, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, que ce soit partout dans le monde. Le problème des pirates informatiques, c'est qu'ils s'adaptent, ils adaptent leurs techniques et leurs évolutions. Bon, voilà, vous êtes bien au courant qu'il faut quand même faire super gaffe. Et les entreprises aussi. Et donc, si vous travaillez dans une entreprise, posez-leur la question s'il y a eu des formations en interne et vous souhaiteriez potentiellement y participer. Alors, contactez Zata si vous le souhaitez, contactez n'importe quelle autre entreprise qui sera capable de vous le faire. Mais la formation et l'éducation, c'est indispensable, parce qu'on peut effectivement taper sur une entreprise qui s'est fait pirater, mais si elle n'a pas éduqué, formé ses équipes, en plus bien sûr d'un budget personnel et d'équipes capables cyber, par exemple, bon là, effectivement, l'entreprise n'a plus grand-chose à faire. En tout cas, la direction pourrait potentiellement, d'ici peu, être punie si les juridictions diverses et variées, dont celle en France, se rendent compte qu'il n'y a strictement eu aucune mesure mise en place. Bref, allez jeter votre œil. Je vous ai mis justement les liens correspondant à cette alerte, vous verrez. Voilà, ça bouge de partout et alerter, Zata, ça fait plus de 30 ans qu'il vous le dit. Alerter, c'est clairement sauver les autres. Alors, dans les autres actualités du jour, qu'est-ce qu'on va aller regarder? Eh bien, c'est un truc un peu intéressant. Un truc un peu intéressant, on est d'accord que c'est pas du tout français, le terme que je viens de vous employer. Non, en tout cas, cette information est intéressante. Pourquoi? Parce que, l'ambiance autour de la Chine et de l'informatique, ne bouge pas beaucoup. On dirait même qu'on reprend les mêmes et on recommence. Ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est que ce sont les opérateurs chinois de télécom, qui... eux doivent renoncer aux puces américaines. Toutes ces puces qui permettent de faire fonctionner serveurs, ordinateurs, etc., etc. Alors, principalement, les puces Intel, les puces AMD, etc., etc. Et c'est simple, le gouvernement chinois a dit à partir de 2027, il n'y aura que le lapsus, il n'y aura que les puces, les micro-pros fabriqués chez nous, qui pourront être utilisés dans vos machines à partir de 2027. Alors, autant dire que des boîtes comme Huawei, ZTE, je vous parle même pas des autres petites entreprises qui ont besoin de ce genre de composants pour pouvoir bosser, c'est fini. Bilan, il faut savoir, je vous le rappelle, mais Huawei ZTE, c'est banni au Canada, c'est banni du Royaume-Uni, voilà. Du coup, la guerre économique fait que vous voulez plus de nos produits, nous on veut plus de vos puces. Par contre, les Chinois ayant des méthodes un petit peu plus hardos pour pouvoir faire activer tout ça, les boutiques, les constructeurs, les intégrateurs, c'est fini, ils n'ont plus le droit d'utiliser. Tiens, avant de passer à notre actualité, je vous prépare un gros scoop avec Intel. Là, dans quelques jours, j'ai pu interviewer un des responsables cybersécurité chez Intel, et on va parler d'intelligence artificielle, mise en place depuis quasiment 2016 maintenant pour cette société, mais ils vont nous expliquer, et il va m'expliquer, il m'a expliqué, et vous le verrez dans cette interview que je suis en train de finir de monter, comment ça fonctionne, pourquoi l'intérêt de l'intelligence artificielle est en train de rentrer, est en train d'être intégré par exemple dans des ordinateurs portables professionnels. Bref, voilà, on profite, on parle de puces. Vous allez aussi pouvoir en profiter. Apple vient d'alerter.
il y a quelques jours, eh bien, énormément d'internautes, en tout cas d'utilisateurs de ces téléphones portables, après la découverte eh bien, de logiciels malveillants ayant été infiltrés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Apple a contacté eh bien, des internautes, des utilisateurs de ces produits, dans pas moins de 92 pays différents, parce qu'il y a une potentielle infiltration de quoi? Eh bien, d'un logiciel malveillant. Bon, c'est simple, un espiongiciel, hein, on va utiliser le terme. Alors, eux, aujourd'hui, parlent exactement de logiciels espions mercenaires. Ils ne parlent plus de, comment dire, d'attaque de logiciels parrainés par un État. C'est fini, ça. D'ailleurs, je vous mets l'URL si ça vous intéresse. Vous aurez directement, en plus, l'alerte d'Apple, qui, en plus, explique que voilà, c'est une décision interne. On ne parlera plus de cyberattaque parrainée par un État, mais, dans leur cas, d'attaque de logiciels espions mercenaires. Du vocabulaire pour éviter de montrer un pays du doigt. La Chine, par exemple, la Russie, par exemple. Non, on va préférer parler d'outils d'espions mercenaires, d'autant plus que, dans ce cas-là, eh bien, ils expliquent que ces espionnages ont été en grande partie utilisés via des failles et des logiciels bien vendus par des sociétés comme NCO Group, comme Citrox, qui sont quand même des sociétés connues pour vendre ce genre de logiciels d'espionnage. Alors tout a débuté à partir justement de téléphones. Alors, on a eu des hommes politiques au Royaume-Uni, en Allemagne, on a eu des journalistes, on a eu des journalistes russes vivant hors de leur territoire qui auraient été infiltrés par ce genre de matos. Alors, c'est une enquête de Apple qui date quand même depuis 2021, hein. Il faut savoir qu'en 2021, justement, ils avaient déjà notifié des utilisateurs dans plus de 150 pays. Eh ben tiens, là, je te remets une petite couche de 92 pays. Ça montre que c'est un véritable problème. Ça montre aussi que l'iPhone n'est pas, eh bien, une véritable barrière contre l'espionnage, contre le piratage. C'est certes plus secure, et encore, mais ça montre aussi qu'il est tout à fait possible d'infiltrer ce type de matériel. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'Apple explique qu'ils ont pu détecter ça grâce à leurs outils internes, qui a permis justement de se rendre compte qui était espionné. Alors ça c'est intéressant parce que donc du coup, si on sait qui est espionné, donc ils connaissent les gens, ils connaissent l'outil, donc ils connaissent quand même beaucoup de choses sur du matériel ultra sécure, ultra sécurisé, chiffré, etc., etc. En tout cas, l'alerte est indispensable, ça paraît évident. Dans tous les cas, ne cliquez jamais sur des liens que vous ne connaissez pas dans vos téléphones portables. N'acceptez bien sûr aucun logiciel venant de l'extérieur, encore moins quand ça ne vient pas de boutique officielle. Et puis dernier détail, je vous disais ne cliquez pas sur des liens, et bien pour éviter de cliquer sur des liens, tapez plutôt l'URL dans un moteur de recherche. J'en parlais dernièrement avec des collégiens que j'ai rencontrés pour parler cybersécurité, identité numérique, etc., etc. Et je leur disais, mais vous cherchez... Alors, ils me parlaient de grandes marques de vêtements. Je leur dis, mais au lieu de taper ou de voir le site internet sur lequel vous avez cliqué parce que vous avez reçu un lien sur Discord ou ailleurs, tapez dans un moteur de recherche, quel qu'il soit, la marque que vous souhaitez visiter et vous mettez à côté officiel ou officiel en anglais. Comme ça, les moteurs de recherche vous donneront la véritable adresse. Et ne cliquez pas. Ne cliquez pas bêtement, ne copiez pas, ne faites pas un copier-coller, parce que derrière ce copier-coller peut justement se cacher ce piège. Bref, Apple alerte, protégeons-nous, et puis voilà, faites bien comprendre aux gens qui ont un smartphone Apple, c'est pas parce que c'est Apple qu'ils ne risquent rien. C'est un peu le principe des gens qui disent, moi j'ai un ABS, j'ai des airbags dans ma voiture, donc je peux rouler beaucoup plus vite parce que je ne risque rien. Non, prudence, c'est tout. Tiens, je vais aller voir dans le chat. Bonsoir, Cornaline, décidément. Cornaline, j'espère que tu vas bien. Et en plus, qui vient de saluer Brighton. Salut mon Brighton, j'espère que tu vas bien. Hello à tous, dit-il. Ah, salut à toi, Shiny Game 164. J'espère que tu... En fait, c'est Shiny Game 64. Mais j'aurais pas confiance des backdoors made in China. Des backdoors, il y en a, oui, effectivement. Ça, c'est pas impossible. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Pardon, hein, mais il faut clairement se méfier de tous les produits made in China, surtout ceux que vous pouvez acheter sur des plateformes pas Shine, n'importe quoi, Wish par exemple, Alibaba, etc. Donc des produits qui viennent directement de là-bas, qui sont souvent pas obligatoirement aux normes et qui peuvent potentiellement cacher de véritables problèmes. D'ailleurs, on va le voir là dans quelques instants pour un cas de téléphone et de caméra de vidéosurveillance qui sont partis un peu en mode bancal. Je regarde un petit peu si vous avez tapé @atascom dans le chat et je lis ce que vous dites, je réponds à vos questions si j'ai les réponses.
Et je lis aussi vos réponses, s'il y a eu des questions. Janie, Nvidia est pas américain aussi? Si c'est le cas, les RTX c'est dead, plus Mellanox, on va avoir une 4e acteur en hardware. Bon, après, les acteurs, là, je sais plus sur quel YouTube j'ai vu ça. C'est deux jeunes Belges qui font du montage d'ordinateurs, c'est plutôt sympa. Et dernièrement, ils ont montré une carte concurrente de la RTX, justement, Made in China. Ça avait l'air assez fou aussi. Bref, c'est toujours ça. Alors, je regarde un petit peu. Ce hoodie est très cool. Salut mon Brighton, j'espère que tu vas bien. Bon, écoutez, pas d'autres @atascom, alors on continue les actualités. Alors justement, on parlait de produits Made in China, on parlait eh bien de possibilités de produits qui ne sont pas vraiment conformes, déjà à la législation, d'ailleurs aux normes de sécurité, aussi potentiellement à des actes de cybermalveillance, de piratage, parce qu'il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de chiffrement, bref. Ou alors, les ondes, elles partent eh bien, un petit peu en cacahuète. Un exemple très concret, d'ailleurs, je vous mets l'URL si ça vous intéresse, là, dans le chat de Twitch, et si vous êtes sur YouTube, oh, un petit follow, un petit j'aime, suivez la chaîne, ça fait toujours plaisir, et je vous mets là l'article juste en dessous, eh bien, là, dans le descriptif, ça vous permettra de lire l'article si le contenu de ce que je vais vous expliquer là va vous intéresser. Je pense qu'il va vous intéresser parce que ça montre justement qu'acheter du matériel qui n'est pas vraiment aux normes, ça peut avoir des conséquences complètement dingues. Et les conséquences, dans ce cas-ci, ça s'est passé en France. Alors une entreprise, comme il en existe des centaines de milliers, installe des caméras de vidéosurveillance, eh bien pour protéger son patrimoine industriel, etc., etc. Tout fonctionne bien, on surveille, on a des caméras, c'est du sans fil. Sauf que, il s'avère que dans le quartier, plus personne ne capte des appels téléphoniques. Et ça brouille tout ce qui bouge. Il y a une enquête. Quand il y a un problème de brouillage, en tout cas de perturbation de fréquence, par exemple, c'est simple, hein, vous, citoyens, en France, vous contactez l'Agence nationale des fréquences, la NFR. Et donc, qu'a fait la NFR? Eh bien, elle a débarqué dans le quartier, là où il y a ce brouillage. Très rapidement, avec leur camionnette qui va bien, et leurs petites antennes et leur matos, ils sont remontés à cette entreprise. Il s'est avéré que cette entreprise brouillait l'intégralité du quartier avec une bande fréquence de 2,6 GHz. Bref, c'était, vas-y, hein, je te brouille tout ce qui bouge. À cause de quoi? Eh bien, à cause des caméras de vidéosurveillance. Voilà, le matos était mal, eh bien, tout simplement mal configuré. Bah oui, ils n'ont pas regardé la notice. On ne sait pas qui a installé ça. Est-ce que c'est de l'interne? Est-ce que c'est par une société? Toujours est-il que quelqu'un a oublié d'appuyer sur le bon petit bouton. Parce que je vous rappelle que, par exemple, les fréquences non autorisées pour le Wi-Fi en France, il y en a. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Ils ont très certainement mal coché la petite case. Et donc, du coup, ils ont brouillé toutes les fréquences possibles, imaginables, autour de leur caméra de vidéosurveillance. Alors, la NAFR aurait pu leur mettre une amende, aurait pu les condamner. En tout cas, non. Voilà. Ça a discuté, ça a expliqué. Je pense que le chef d'entreprise a dû se dire « Mais what the fuck, c'est quoi le truc? Moi, j'ai acheté du matos. Je ne savais pas qu'il y avait ces petites finesses-là. » Bah si, renseignez-vous, parce que je vous rappelle qu'une onde plus une onde, ça fait une troisième onde. Et si ça peut perturber pire qu'un quartier, ça serait plutôt dommageable. Bref, attention quand vous achetez du matériel. Assurez-vous qu'il y ait bien, par exemple, la norme CE, en tout cas norme européenne. Vérifiez bien aussi les notices. Vérifiez bien que vous êtes dans les bonnes fréquences, hein, parce que sinon, ça pourrait, à la fin, quand même, coûter assez cher. Alors, si ça vous intéresse, salut mon Geek Paradise, merci pour ton 11e mois d'abonnement qui apparaît là, now. Merci mon Geek Paradise, déjà merci d'être là ce soir, welcome, t'as vu c'est mercredi, c'était pas prévu, mais comme demain je ne suis pas là, il y en a marre de vous poser des lapins, donc hier, aujourd'hui, vous avez le droit à du live, et en plus, toi tu me remercies, avec ton cadeau, ton 11e mois d'abonnement. Merci en tout cas. Alors, pour ceux que ça intéresse, quand vous allez sur cet article, je vous ai trouvé aussi un truc qui est vraiment très 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 chouette. Je vous le montre là à l'écran, c'est quoi? Eh bien, la NFR propose une petite carte interactive très rigolote. À son intérêt, c'est simple, c'est de montrer tous les objets connectés possibles et imaginables, en tout cas diffusant et interceptant des ondes, des fréquences, pardon. Et donc, là, c'est simple, ils en proposent 72 dans une maison et dans l'environnement. Donc, par exemple, vous êtes intéressé par le téléphone. Vous avez, le téléphone, comment il fonctionne, la bande fréquence utilisée par le matériel,
Le champ radioélectrique, c'est vraiment super bien foutu. C'est intéressant parce que moi, j'y connais strictement rien. Alors, j'y connais un peu, en tout cas. J'ai pas la prétention de connaître. Mais là, du coup, j'ai appris pas mal de choses. Alors, il suffit de cliquer et de découvrir les différents objets et ça vous fournit, eh bien, tous les éléments dans une maison qui peut diffuser des ondes. Alors, je suis en train de regarder un petit peu. Je suis en train de tourner, voilà. Je suis en train de regarder un petit peu tout le matériel. Et qui aurait pu penser qu'un sèche-linge est sur une bande fréquence, par exemple, etc., etc. Je vous laisse retrouver cette URL dans l'article. Je vous le dis, hein, là, si vous êtes sur YouTube, eh bien, vous l'avez dans le descriptif. Et si vous êtes sur Twitch, eh bien, là, vous venez de le voir directement apparaître devant vos petits yeux ébobis. Et comme dit Shiny Game, bah, effectivement, c'est un lien vraiment sympa à utiliser sans modération pour découvrir. Allez, on continue les actualités, les amis. J'espère que vous allez bien en ce 17 avril 2024. Vous avez vu qu'on est déjà au mois d'avril. Ça passe à une vitesse phénoménale. Il est 20h en Europe. Il est bientôt 14h. À Québec, Tabernacle de Calice, installez-vous tranquillement les amis, on a encore une bonne grosse demi-heure à parler actualité. Petite information, je ne suis pas là demain, c'est pour ceux que ça pourrait potentiellement intéresser. Je serai à la CCI, d'Amiens, pour une conférence avec le CERST des Hauts-de-France. On va parler cybersécurité, je vais montrer des choses. Si jamais ça vous intéresse, eh bien, direction quoi, je vais aller regarder parce que je crois que j'ai oublié. On va aller regarder tout de suite, les amis. MEDEF, Somme, comme ça, je vous donne l'adresse exacte de où ça se passe, tout ça. Demain soir, à partir de 18h jusqu'à 20h. Donc, si vous êtes dans les parages, venez faire un petit coucou et puis surtout venez apprendre des choses, de mon côté peut-être, mais en tout cas du CERST par exemple, hein, qui appartient au pôle cybersécurité des Hauts-de-France, je pense que vous apprendrez pas mal de choses. On va regarder dans l'agenda où ça se trouve. Et ben voilà, c'est ça, soirée cybersécurité. C'est gratos, ça se passe donc au MEDEF Somme. Alors, j'ai pas l'adresse exacte. Si, ça se passera à l'ESC Amiens, 18 place Saint-Michel, à Amiens. Donc, c'est gratos. Bah écoutez, vous savez quoi? Je vais vous mettre l'URL pour ceux que ça intéresse sur Twitch. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube, eh bien, vous irez voir ça. Si je n'oublie pas de mettre le lien, mais bon, en tout cas, pour ceux qui sont dans les parages, venez. Et si ça fait un petit peu loin, vous inquiétez pas, on se retrouvera incessamment sous peu dans d'autres rendez-vous cyber. Il va y en avoir à Paris au mois de juin. Après, on pourra se voir au mois de juillet pour le hack. À noter que Zataz va être, c'est la 7e ou 8e année, partenaire du hack. Avant, ça s'appelait la nuit du hack. Là, maintenant, ça s'appelle The Hack, le hack, pour le rendez-vous confessionnel de Zataz. Donc là, on est en train de peaufiner le rendez-vous 2024, plus d'autres conférences. Je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Alors, autre actualité, on va aller regarder un peu son œil du côté de la protection des mineurs. On en parle beaucoup en ce moment parce que entre le harcèlement, le cyberharcèlement, le sextorsion, les sexfies, les débordements divers et variés comme on a pu le voir dernièrement avec des mômes 15 ans, 17 ans qui ont trouvé le moyen de faire les cons en menaçant de terrorisme des collèges et des lycées, alors que l'un des mômes, par exemple 15 ans, a juste dit, c'est terrible, je m'ennuyais. Celui de 17 ans s'est quand même pris 4 mois de prison avec sursis, avec casier judiciaire. Ça, c'est pour les cas qui a eu lieu fin 2023. Un homme, quand même, 17 ans, je suis désolé, mais avec un casier judiciaire et puis 4 mois de prison avec sursis. Il faut savoir qu'à la base, il devait avoir 35 heures de travaux d'intérêt général. Par exemple, nettoyer tous les samedis son collège. Bon, bah là, ça a été niette. Hein. Non, on va lui mettre une vraie peine. 4 mois de prison avec sursis. Ouch! Il y en a un qui a fait des menaces auprès de la Tour Eiffel, qui lui a été arrêté du côté des Hauts-de-France. Pareil, parce qu'il s'emmerdait. Putain, les mecs, arrêtez. Je sais pas, allez faire du foot, faites du Call of, mais pas ça. Vous allez être montré du doigt définitivement pour des gens pas fiables, potentiellement dangereux. C'est complètement dingo. Bref, tout ça pour revenir aussi sur le fait que, et d'ailleurs je vous mets l'URL là en bas, dans le chat sur Twitch, sur YouTube, vous le retrouvez dans le descriptif. Parmi les informations que je voulais vous mettre en avant, il y a eu des sites pour adultes qui se sont plaints et qui ont dit « nous, on ne veut pas respecter ce qu'on veut nous imposer par rapport aux restrictions, par exemple à l'accès à leurs produits commerciaux, un produit commercial, dédié aux adultes. » Bon, ok.
C'est simple, hein, la Commission européenne a dit ok, si c'est comme ça, l'Union européenne, nous on vous envoie directement à la Cour de justice parce qu'il faut protéger nos mômes, et ça je vois pas une personne dire le contraire, et donc ils veulent faire plier ces entreprises qui essayent de trouver par tous les moyens ne pas perdre de la clientèle, hein, quand vous voyez que certains sites dédiés aux activités pour adultes consentants, on parle de milliards de pages vues, de connexions, donc c'est autant d'argent qui rentre dans leur poche. Mais l'information très intéressante et très importante, je pense, en tout cas sur tout ce sujet, c'est qu'il faut savoir que, à partir du mois de juillet 2024, c'est simple, ou presque, tout ce qui est outils pour protéger les jeunes, pour les mineurs en tout cas, le contrôle parental va être obligatoire dans tous les matériels, tous les systèmes informatiques, numériques, connectés à Internet. Alors, à partir du 13 juillet 2024, c'est une obligation. Alors, elle date pas d'hier, cette obligation. Hein. C'est quand même quelque chose qui a été voté en 2022, c'est une loi de 2022. Le décret a été posé en juillet 2023, et comme tout le temps, il faut un petit peu de temps pour que tout ça se mette en place. Et puis surtout une date butoir. C'est simple, le 13 juillet 2024, tout ce qui est connecté à Internet, de la console de jeu à l'ordinateur, en passant par les logiciels et autres, devront avoir un contrôle parental imposé et obligatoire, proposé par les constructeurs, les fabricants. Donc là, je vous ai mis par exemple certains produits. Donc vous voyez, hein, tout ce qui va être les dispositifs existants avec les filtres, donc console de jeu, ordinateur, filtrage des mails, des webcams, etc. Et là, ça montre la présence selon le matériel. Et je vous laisserai regarder directement sur le site, encore une fois, de l'ANFR, qui vous permet d'en savoir beaucoup plus sur qui, quoi, comment ça va fonctionner. Alors maintenant, est-ce que ça va vraiment bien fonctionner? Ça, c'est une autre histoire. L'important, c'est de mettre des barrières que l'utilisateur, parent, donc, va mettre en place pour protéger ses mineurs, protéger ses enfants. C'est dommage d'avoir imposé ça, alors que beaucoup de parents n'y prêtent même pas attention. J'ai vu dernièrement dans un collège des mômes qui m'expliquaient « Ah, mes parents m'interdisent d'aller sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave, j'ai trouvé d'autres solutions. » Je pense que l'une des solutions prioritaires est quand même la conversation, s'éduquer, se former en famille pour pouvoir se protéger de tout ça. Bon voilà, ces dispositifs de contrôle parental, je vous laisserai aller jeter votre œil. C'est définitivement imposé à partir du 13. Alors, tant mieux. Hein, si ça peut véritablement protéger les plus fragiles, donc entre autres les mineurs, on peut pas dire non, hein, au contraire. Welcome. J'ai vu mon Austri, il était en train de causer dans le chat. Encore une fois, le problème n'est pas pris du bon côté. Voilà, par la transmission de pensée avec mon Austri, on a eu un peu les mêmes commentaires. Salut Julio54FR, j'espère que tu vas bien. Alors je monte un petit peu dans le chat, n'oubliez pas de taper @atascom, hein, les amis, dans le chat, et je vous réponds par ce biais-là. Je vois que vous me parlez, mais comme je vois que vous êtes en train de causer, qu'il peut y avoir des choses intéressantes comme ce que vient de dire Austri, je saute sur l'occasion pour en parler. Je descends. Donc, Chainy Game. Ah, ça c'est bien, mais les ninos vont pas aimer. Papa, arrête de me surveiller. Ah oui, mais je pense que justement, pour éviter que les mômes, on a tous été adolescents. On a tous été des préadolescents. Mais je pense qu'avec le numérique, on n'a aucune excuse, nous les adultes, les parents, les grands frères, les grandes sœurs, les papis, les mamies, de pas discuter avec nos adolescents et nos préadolescents. Déjà parce que on va apprendre des choses. Vous allez apprendre énormément de choses. Partager, échanger, pas interdire. Quand on était ado, je sais pas pour vous, mais moi j'étais ado, pré-ado, je suis encore un petit peu. Ouais. Et on trouvait plus ou moins le moyen de pouvoir aller outrepasser les interdictions. Sauf que le problème avec le numérique, outrepasser ces interdictions est un vrai problème. Un exemple très concret, donc dans les conférences là, que j'ai données ces dernières semaines là, pour des collèges, j'ai quand même un collégien et une collégienne, ils avaient 27 pseudonymes différents. Ils avaient 27 identités différentes sur les réseaux sociaux et partout où ils allaient traîner leur guêtre sur les internets. Et 27. La jeune femme a été adorable, hein, on a parlé, etc. Elle me disait, bon, effectivement, elle en a perdu une quinzaine. Elle a perdu les mots de passe, elle s'est fait pirater, elle les a oubliés, elle veut plus en entendre parler pour des questions d'histoire d'amourette, etc., etc. Et je lui dis, ouais, ok,
Il y en a 15 là que tu ne maîtrises plus, que tu ne contrôles plus, mais ces identités ne sont pas mortes pour autant. Elles continuent à vivre dans le numérique. J'entends par là, elle avait des comptes alors de TikTok, Facebook, etc., etc. Bah oui, mais même si elle n'y va plus, on peut continuer à mettre des j'aime, on peut continuer à partager, on peut continuer à commenter, on peut continuer à poster de mauvais commentaires, justement, publicité malveillante, etc., etc., à partir de ces identités à elle qu'elle ne maîtrise plus. Donc c'était plutôt sympa parce que les mômes ont bien compris que bah, ils allaient faire énormément de choses pour les détruire quand ils avaient toujours la main, et je leur ai donné quelques conseils et astuces bah, pour contacter et savoir qui contacter pour faire disparaître ou en tout cas reprendre la main de leur identité numérique. C'était rigolo parce que j'en ai certains à qui, dans les classes, je pose toujours des questions genre quand vous aviez 10 ans, quels sont les réseaux sociaux que vous avez ouverts pour la première fois et surtout sur lesquels vous vous êtes inscrit. Et certains me disaient bah oui, moi je me suis inscrit là. Et puis donc je les laisse répondre. Donc l'échange est plutôt chouette parce que très rapidement on se parle, ils se livrent, donc ça c'est plutôt chouette. Et puis, à tous, hein, ils me disent ah, ouais, à 10 ans, j'avais ça. Et je dis oui, mais vous avez mis quel âge sur votre réseau social au moment de l'inscription? Alors, j'ai du 16 ans, en temps, ça m'a un peu, ouais, j'avais pas de 10 ans, je mettais que j'avais 13 ans, 16 ans, 18 ans. Bon, après, quand on discute un peu plus, non, ils mettaient tous quasiment qu'ils avaient 18 ans, voire plus. Et je leur dis, bah, c'est simple. Il y a 4 ans, t'avais 10 ans, bah aujourd'hui, t'as quel âge sur les réseaux sociaux? Puis ils sont tous là, alors les plus malins, ils se disent, oh merde, ouais, j'ai 21 ans du coup. Je leur explique, voilà, regardez, là aujourd'hui, vous pourriez recevoir des communications, des informations, du marketing, voire être approché par des gens qui pensent parler à des adultes. Et un adulte ne parle pas à un adolescent de 14 ans, n'aura pas les mêmes propos, vous voyez, les mêmes propositions commerciales, de jeux, de propos, tout court même d'ailleurs. Hein. Donc voilà, la protection de nos mômes, c'est indispensable. Enfin, en tout cas pour moi, c'est indispensable. Alors, Shiny Game, déjà linké sur mon Discord, beaucoup de papas. Tu cherches des papas, coquines? Ou coquins, d'ailleurs. Salut le net expert, bonsoir Zatouz. Alors, je ne sais pas pourquoi il veut m'appeler Zatouz, mais écoute, c'est peut-être parce que nous sommes 12. Non. En tout cas, salut le net expert, j'espère que tu vas bien. Salut Julio54, donc, tu me disais, à Montbahut, les punitions, c'était des semaines de corvée à ramasser les déchets au sol. Ouais. Alors moi j'ai fait, je suis passé par quelques pensionnats. Juste pour information, l'un des pensionnats dans lequel j'ai été élève, si nous avions le malheur, alors je trouve ça totalement l'extrême, hein, je vais être très honnête avec vous, mais on avait le malheur de parler, pour vous dire l'évolution de la société. Quand on faisait le petit-déj, si on avait le malheur de parler, on se retrouvait en corvée de patates. Autant dire qu'aujourd'hui, les amis, ouais, quasiment 40 ans plus tard, je suis le pro de l'épluchage de patates. Ça, c'est sûr. Alors, c'est bien, les enfants se prennent en main, mais il y aura d'autres domaines. Oui, bah, c'est important. Moi, là, justement, dans les ateliers que j'ai pu faire, hein, j'ai justement joué sur l'aspect, vous avez vu ce qui s'est passé avec les ENT, Pronote, etc., etc. Et je me suis dit, mais c'est vous, les étudiants, c'est vous, les collégiens, lycéens, qui allez former vos parents et les adultes. Et ça marche plutôt bien. Je vais être très honnête avec vous, ça marche plutôt bien. Shiny, les faits vont devoir les proposer gratuits aussi, sinon c'est trop facile. Oui, alors, il va y avoir... allez voir l'article, mais effectivement, les fournisseurs d'accès Internet, et puis aussi tous ceux qui proposent du matos. De toute façon, vous avez déjà commencé à le voir. Hein. On voit certaines consoles, certains jeux vidéo et autres qui ont mis en place des restrictions d'âge. Je prends la Twitch, par exemple, qui très rapidement... La Switch, pardon. Twitch, la Switch qui déjà avait des contrôles d'âge. Donc il y a rien, ils ont rien inventé, il y a rien de nouveau. Sauf que bah voilà, maintenant c'est imposé. Salut Maxware, je ne sais pas si tu as dit bonjour, mais je vois que tu viens de taper point d'exclamation game pour lancer un jeu. Eh bien vas-y, lance une attaque. Fais-toi plaisir. Je descends. Samar75. Salut mon Samar. Salut de la compagnie. Coucou l'ami Damien. Ostream, Majorette, Darkinux et le gang des Fish and Chips. Ouais, il y a aussi des crevettes maintenant, les amis. Bonsoir Zatouz, c'est un mélange de bonsoir à tous et bonsoir Zataz. Oui, mais j'adore, je trouve ça très rigolo. J'aime bien. Je descends, les pros des patates sans les mains. Ouais, alors c'est... Ouais, on va quand même utiliser les mains. Bon, allez, on arrête de raconter nos vies culinaires et on attaque le reste des actus. Alors justement, on parlait là il y a quelques instants de la protection des ados, la protection des mômes, filles, garçons, des moins de 18 ans, des moins de 16 ans, des moins de 13 ans, qui, qu'on le veuille ou non, se promènent sur les réseaux sociaux, se promènent sur Internet.
et pourrait tomber sur des messages qui peuvent être inquiétants, qui peuvent être clairement discriminatoires, qui peuvent être clairement racistes, qui peuvent être clairement aussi des fake news, pardon, des messages à caractère trompeur, bref. Je vous mets d'ailleurs l'URL si ça vous intéresse, le lien internet vous renvoyant sur cet article. Eh bien c'est simple, là, ce week-end sur BFM, on a parlé eh bien, de plus en plus de messages à caractère publicitaire, cachés, ou alors l'utilisation de images générées par l'intelligence artificielle politique. Alors, les plus connus ces derniers temps, ce sont des personnes se faisant passer pour la famille eh bien, de politiques de l'extrême droite française, avec eh bien, des blondes, plantureuses, danseuses, et ça utilise les images de synthèse, l'intelligence artificielle, eh bien, pour mapper les visages, pour ressembler, par exemple, à la leader du Rassemblement national, Marine Le Pen. Voilà, on a tous ces éléments-là. Alors, ce qui est intéressant, je vous montre l'image, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça fabrique peut-être du fake. Par contre, n'hésitez pas, par pitié, si vous voulez protéger votre pays, la langue, tout ce que vous voulez. Voilà, ça se défend. Ça se discute aussi. Mais ça se défend, par exemple, pour la langue, par pitié, fier de lui ressembler. Croyez-moi, prenez un Becherel et vous allez voir que ça ne s'écrit pas comme ça. Ça, c'est le petit élément provocateur de ma part. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est que on a véritablement une explosion de ces images. On a eu dernièrement, et ça j'en avais parlé dans ma chronique sur M6 et RTL avec Julien Courbet, eh bien, ça avait touché l'acteur Canet, mais ça avait été aussi impactant pour Nikos Aliagas, qui est un animateur, pour ceux qui ne sont pas en France, un animateur français, mais aussi des journalistes. On a vu, là, dernièrement, des youtubeurs annoncer qu'eux-mêmes avaient été impactés par eh bien, des publicités utilisant l'intelligence artificielle pour vendre des casinos illicites, faut-il le rappeler en plus, donc surtout installer une application dans un téléphone portable renvoyant sur des casinos qui vont très clairement, vous pompez tout ce qui est possible de votre argent, voire peut-être pire, d'autant plus si vous laissez l'application dans votre téléphone. Donc voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, Facebook vient d'annoncer que d'ici là, début mai, eh bien, ils vont mettre en place, d'abord pour les images générées par l'intelligence artificielle, eh bien, il va y avoir des watermarks, des signes qui vont expliquer que cette image que vous êtes en train de voir a été générée par une intelligence artificielle. Ça, c'est plutôt intéressant. Du côté d'Instagram, ils vont mettre en place eh bien, des filtres pour éviter les nudes, les nus, ou en tout cas les photos un peu trop dénudées de jeunes, d'adolescents. Et ça, je trouve ça très bien. Ça évitera de se retrouver avec des mômes à moitié à poil, avec leur visage pouvant être réexploités dans des sextorsions, voire pire, dans des intelligences artificielles qui vont permettre de transformer l'image en vidéo, et en vidéo potentiellement pornographique. Je vous laisserai retrouver ça sur Zataz. Je vous avais fait un article d'ailleurs sur le sujet, si ça vous intéresse d'aller jeter votre œil. Je vous mets d'accord d'ailleurs l'URL ici dans le chat sur Twitch, et vous retrouverez ça bien sûr dans le descriptif sur YouTube, si vous êtes en train de regarder l'émission, pardon. Mais vous n'avez pas le chat, mais vous avez quand même le lien après avoir cliqué sur le j'aime, le partage, bref, servez-vous. Donc c'est indispensable de protéger nos mômes. Alors, même rengaine, je veux pas jouer au vieux con, mais par pitié, alors je le dis aux jeunes filles, ça vise surtout les jeunes filles, les garçons sont un peu plus pudiques, les mômes, les ados, les pré-ados. Vous êtes belle, vous êtes mignonne, ok, vous voulez jouer aux influenceurs, aux influenceuses, par pitié, arrêtez de vous mettre en maillot de bain, en tenue un peu plus sexy, parce que ça va vous desservir. D'abord, ça va vous desservir parce qu'on va retrouver les images, et donc potentiellement, ça pourrait être retrouvé quand vous allez chercher un stage, quand vous allez envoyer un CV, parce que votre nom, votre pseudonyme et potentiellement des photos pourront se retrouver. D'autant plus qu'avec l'intelligence artificielle, c'est très facile aujourd'hui de retrouver des visages. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez dans la partie OSINT de Zataz, tout là-haut, ici, et vous retrouvez des outils qui permettent de matcher des visages avec votre tête, par exemple, partout sur Internet. Donc, c'est indispensable de faire super gaffe à ça. Et donc, il faut éduquer nos mômes en disant, attention, voilà, tu veux faire des belles photos artistiques de toi. Voilà ce que tu vas produire pour que ça soit bénéfique pour toi, que ça ne te desserve pas. Dans tous les cas, la photo où tu joues la minette, la midinette, les gens ils vont la regarder 30 secondes et après ils vont s'en battre les steaks à un niveau XXL, sauf les malveillants. Et c'est pour ça qu'il est très important de leur rappeler que bien se protéger, c'est aussi, sur les réseaux sociaux, de se créer quelque chose, de mettre en avant leur créativité, et pas simplement leur visage, leur corps, qui ne leur appartient plus après sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, il faut le leur rappeler.
On parlait de la protection de nos enfants, des adolescents, des préadolescents sur Internet. En Italie, ils vont encore plus loin dans une loi qui est en cours de discussion. Là, c'est simple, hein. Ils veulent que les parents, eh bien, ils aient une épée de Damoclès au-dessus de leur tête par une loi qui va contrôler, qui va interdire l'utilisation de l'image des enfants sur les réseaux sociaux. Alors, c'est une loi qui vise clairement à mettre en avant la vie privée des enfants. Hein. Quand vous voyez qu'il y a certains parents, le gamin il n'est même pas encore né, il vous diffuse des échographies sur les réseaux sociaux. Je vous parle pas du bébé, oh il est beau mon bébé, et puis du bébé qui devient un peu plus vieux, et du préado, etc., etc. Et donc la protection de ces mômes, l'Italie a décidé de le prendre à bras-le-corps. Alors c'est pas les premiers, la France vient de faire ça en février 2024, où on protège maintenant les enfants qui pourraient être utilisés par des parents influenceurs, qui cherchent surtout à aller chercher du cadeau et des lots pas très chers, voire du sponsoring divers et variés. Je sais de quoi je parle quand je vois certains parents me contacter pour dire « Si vous voulez, on peut parler de vous sur nos réseaux sociaux. » Non, moi ça ne m'intéresse pas dans tous les cas, mais il y en a certains, voilà, ils ont compris le business, hein, et ils vont mettre leur môme pour que c'est mignon, parce qu'ils n'ont pas de chat, donc ils mettent leur enfant. Bref, toujours est-il que... non, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais vous mettre l'URL, là, ici, correspondant à l'article, correspondant justement à la loi en France depuis février 2024. Bon. En Italie, eux, ils ont dit, bah, nous, on va interdire tout ça, les amis. On va mettre les points sur les i et les points sur la table. Bon, je ne vous cache pas que cette loi, qui n'est pas encore votée, c'est surtout s'il y a un moyen de faire bouger la société, de discuter sur un sujet qui est quand même la protection des enfants. Et ça, à chaque fois je le dis, mais on ne peut pas être contre. Alors, je vous parlais dernièrement... de l'intelligence artificielle, si ça vous intéresse, avec Julien Courbet dans l'émission Ça peut vous arriver, alors je suis chroniqueur chez eux, et donc on a fait un jeu là, il y a quelques jours, autour des deepfakes, des fausses vidéos, en tout cas des vidéos générées par l'intelligence artificielle. Allez jeter votre œil parce que, par exemple, je vous ai retrouvé la vidéo ayant visé l'acteur français, Guillaume Canet, grand acteur français, qui s'est retrouvé avec ce type d'arnaque. Je vais vous mettre le son. Ça peut être, ma foi, fort utile. Hop, tout accepté, on s'en fout, on s'en fout. Si vous payez plus de 2 500 € d'impôts par an, je vais vous expliquer en moins de 30 secondes comment ne plus comment tu vas pouvoir perdre tout ton argent. Ça, c'est la vraie vidéo. Canet a annoncé le lancement d'une nouvelle application mobile qui permet à quiconque de gagner de l'argent. Vous devez être dans le jeu et jouer pour de l'argent réel. Chaque jour, vos chances de gagner un prix augmentent. Je sais que tout le monde peut gagner de l'argent. Pour attirer de nouveaux utilisateurs vers le jeu, alors, ce qui est intéressant, c'est que Guillaume Canet a expliqué, mais lâchez-moi avec vos arnaques, lâchez-moi avec tout ça. Alors, ce qui est fou, c'est que lui, il a été impacté par ce type d'arnaque, d'escroquerie, alors casino, ou soit crypto-monnaie. En 2016, 2022, et là, rebelote. Alors là, ce qui est très rigolo, c'est qu'il dit... donc, bref, si vous voyez mon nom associé à des jeux d'argent, de marketing dit, de crypto, etc., c'est une arnaque. Je ne fais jamais ça. Et ce qui est très rigolo, c'est que si jamais vous me voyez parler avec une voix robotisée, par pitié, ne cliquez pas, c'est pas moi. Bref, ça impacte énormément de monde. Et là, je vous laisserai aller regarder, la vidéo est ici. Avec Julien Courbet, on a fait un jeu. Jouer, vous allez voir, c'est assez étonnant. On a plusieurs voix, dont la voix du président de la République française, Emmanuel Macron. On a donc Guillaume Canet, voilà. Il y a des vraies voix et il y a des fausses voix. Il y a des vraies voix, mais des faux discours. Donc des voix qui ont été utilisées pour des deepfakes, etc. Allez jeter votre œil, vous allez voir, c'est plutôt rigolo. Et puis surtout, on peut se dire que ça devient de plus en plus compliqué à voir, à entendre, à comprendre, à s'assurer du vrai du faux. On parlait dernièrement, d'ailleurs vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube, là n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, le petit cœur, la petite cloche, clique-moi sur ce que tu veux. Mais follow la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Laisse un petit commentaire aussi, ça fait plaisir. Ton avis, des questions, bref, on est là pour ça, on est là, la communauté, à parler cyber. Se protéger, protéger les autres et partager, ça c'est super important. Et vous retrouverez dans les rediffusions des cas d'arnaque autour d'applications dédiées au développement, à l'investissement, à la crypto-monnaie, à l'échange de monnaie, etc. etc. Et Google vient de taper du poing sur la table en disant stop. Ils viennent de poursuivre des développeurs.
présumé. C'est la justice qui pourrait véritablement dire à 100% qu'ils sont coupables des actions. En tout cas, Google a pris les devants en disant « Nous, on les banne ». Ils ont banni donc des présumés créateurs d'applications. Alors, ils donnent les noms. Hein. On a Yudfen et Yungnom, alors plutôt côté Asie, on l'aura bien compris, qui ont créé, diffusé 87 applications dédiées eh bien, au monde de l'investissement, crypto-monnaie, échange de monnaie dans le monde, marketing pyramidal, hein, on est clairement dans du Ponzi. Et donc Google, les amis, au tribunal. Allez hop, tout le monde au tribunal, on n'en parle plus, on vous vire. Et puis surtout maintenant, il va falloir répondre de vos escroqueries, parce que clairement derrière ces applications, on avait des escroqueries qui, selon certaines informations, eh bien, ont pu détourner plusieurs millions de dollars. C'est quand même fort, malheureusement. Alors, ce qui est très fort aussi, c'est que leur approche avec eh bien, leurs victimes, c'est que pour que les gens téléchargent les applications, ils spammaient, ils envoyaient des milliers, des millions d'SMS, de messages, WhatsApp et compagnie, en se faisant passer pour un proche. Alors parmi les messages, par exemple, c'est « Tu me manques tout le temps, comment vont tes parents ? Comment vont tes parents ? Damien, Marcel, Valérie, Aziz, tout ce que tu veux. » L'idée, c'est qu'il y avait une prise de contact. Et quand la personne répondait, parce qu'elle se dit « Mais tiens, il me connaît, je vais lui répondre, c'est peut-être un ami, je ne sais plus qui, je ne vois pas qui, son nom n'apparaît pas. » Eh bien, certaines personnes étaient convaincues d'être en relation avec une personne qu'ils ont pu rencontrer, peut-être de la famille. Et puis à la fin des discussions, qui pouvaient prendre quelques jours, eh bien, ce nouveau contact, ce nouvel ami, ce nouveau membre de la famille, trouvait le moyen de les convaincre de télécharger ce genre d'application et d'investir dans ces arnaques. Le social engineering, le hack de cerveau, n'a pas de limite, soyons très clairs. Souvenez-vous de ce général de l'OTAN, qui avait quand même perdu 200 000 €, je vous en ai parlé l'année dernière, d'ailleurs vous retrouvez ça aussi dans les rediffusions sur YouTube. Le mec perd 200 000 € parce qu'il pense être en contact avec une ancienne camarade d'école, avec qui il converse, avec qui il cause, et elle va réussir à le convaincre à investir 200 000 € dans une arnaque XXL. Souvenez-vous même, la réponse de ce général, qui travaillait en plus pour un service de renseignement de l'OTAN, a été de dire dans la presse italienne « Oh ben moi, pour m'en protéger, j'ai coupé tous les ponts sur tous les réseaux sociaux. Ok, toujours est-il qu'il a perdu ses sous, et que Google, dans ce genre d'arnaque, a aussi pris les devants. Stop, ils ne veulent plus de ça. Il pourrait aussi être reproché à Google de laisser passer un peu trop de ce type de logiciel et que si des internautes se font ponctionner des centaines de milliers d'euros, des millions de dollars, partent dans les poches d'escrocs et que les gens piégés pourraient dire « Attendez, ils sont pas un petit peu complices là chez Google ?» Bref, la lutte continue, c'est le jeu du chat et de la souris et c'est pas fini. Bref, si jamais vous voyez passer une application qui s'appelle Starlight, par exemple, par pitié, passez votre chemin. Elle fait partie de l'arnaque. Allez les amis, oh bah dites donc, le gars a soif, hein. Il est quelle heure ? 20h23. Nous sommes le 17 avril 2024. J'espère que cette cyber-émission vous a plu, les amis. Encore pas mal d'actualités ce soir, hein. Je vais aller regarder un petit peu. Salut mon Delight, comment vas-tu ? Tu tombes bien ? C'est fini. Non mais tu vas pouvoir retrouver les rediffusions. Elles vont être diffusées demain toute la journée, les rediffusions. Donc celle de l'émission d'hier et celle d'aujourd'hui. Donc pas d'inquiétude en tout cas. Merci d'être venu. Rien que déjà ton passage, faire un petit bisou, faire un petit coucou, ça fait toujours super plaisir. Je regarde, je monte un petit peu pour voir si vous avez tapé @zataz.com. Bonsoir tout le monde, mes respects à la modération. Hello Monsieur Taz, salut Plop Monkey. J'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement, je ne t'ai pas salué et je tiens à m'en excuser. S3, le vrai Scorpio. Oh, le Becherel est mort depuis longtemps. Tu reviens tout à l'heure, je te confirme. Il y a des coups de Becherel qui se perdent, Dico et 4491. Ouais, je confirme, ça c'est assez drôle, je confirme. Sur TikTok, il y a un prof de français, si je ne me trompe pas, qui reprend un petit peu tout ce type de diffusion avec des fautes faramineuses. C'est toujours malheureusement très drôle à lire, mais c'est surtout très inquiétant. Alors, un exemple avec Guillaume Canet également. On vient d'en parler, mon Plop Monkey. Donc, je lis un petit peu plus tardivement ce que tu racontes. Mais en tout cas, tu as complètement raison. Beaucoup de deepfake, oui, tout à fait. Beaucoup de faux. Et ça devient un véritable problème parce qu'on voit les outils d'intelligence artificielle. C'est de plus en plus précis. Là, j'en ai vu une. J'étais bluffé, c'est par la capacité de générer les cheveux et de les voir bouger. D'un réalisme qui est assez bluffant, hein, encore aujourd'hui. Un œil un peu exercé se rend compte très très rapidement d'une image, d'une vidéo en tout cas,
générés par l'intelligence artificielle, sauf que ça commence à se préciser. C'est loin d'être négligeable. D'ailleurs, les Américains là, viennent de signer un partenariat avec le Royaume-Uni, et avec les lois qu'ils ont mises autour de l'intelligence artificielle. L'Europe, là, il y a quelques semaines, mois maintenant, ont aussi voté des lois, en tout cas mises en place des garde-fous autour de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que un garde-fou fonctionne que si les gens respectent. Ça, c'est une autre histoire. Je descends. Oui, mais j'ai vu des mamans célibataires qui donnaient des strings à des fillettes de moins de 13 ans. Oh là! Oh là, c'est spécial ça, oui, effectivement. Salut, Aware, bonsoir à toi, mon ami. Ah oui, carrément. Ouais, ça, ouais, c'est un problème, effectivement. Bonsoir, j'arrivais pas facile à voir le fil sur un smartphone. Ouais, désolé, le net expert. Ah oui, le chat, je crois qu'on peut pas modifier la typo. Tu vois le chat dans la vidéo, là, ici, hop, hop là. Mais dans le chat tout court, c'est pas obligatoirement simple, je te le confirme. Alors, je descends, il a changé, Canet. Ouais, tu m'étonnes. Je descends un petit peu, je regarde si vous avez causé, si vous avez posé des questions. C'était une belle émission, je suis content d'avoir eu la surprise. Oh, mais dites donc regardez qui est là. Coucou mon Darkinux, comment tu vas mon ami? Ah, l'autre modo de la chaîne. Il n'était pas là hier, Darkinux. Non, il bosse. Il était là ce soir, en tout cas, mon Darkinux. J'espère que tu vas bien. Bon, alors, je me réexcuse pas hein, pour les 20 jours où j'étais absent, boulot. Mais en tout cas, un énorme merci d'être là, mon camarade. J'espère que tu vas bien. Les amis, l'émission, c'est terminé pour ce soir. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas non, mais à faire venir, à inviter vos amis, vos collègues à venir visiter, participer, découvrir la cyber-émission de Zataz, alors que ça soit sur zataz.com, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Twitch. Welcome, bienvenue, vous avez vu, on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. On essaye de diluer, de diffuser de l'information, des choses un peu décalées, parce que s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, les amis, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Tiens, vous savez quoi? Il y a longtemps qu'on n'a pas fait ça, une petite battle royale avant de se quitter. Regardez, hop là, il est où mon avion? Il est là, et hop là, les abonnés et ceux qui follow la chaîne vont pouvoir se mettre un petit peu sur le coin du nez. Bref, mais oui, mon Samar, c'est déjà fini. Ah bah écoute, on se rejoint la semaine prochaine avec un énorme plaisir. Mardi, jeudi, 19h30, sur la Twitch émission, avec de temps en temps, si je peux le faire, le mercredi aussi, parce qu'il y a beaucoup d'actualités, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, et que ça me fait drôlement plaisir de pouvoir échanger avec vous. Alors, je regarde, bonne soirée mon Zat tous, bah toi aussi mon Let Expert, encore un énorme merci à toi Geek Paradise pour ton 11e mois d'abonnement. Merci mon Holo39 pour ton 16e mois d'abonnement, que dis-je, 17e mois, tout augmente. Avec un petit cœur, il avait fait, oh j'avais pas vu le petit cœur, c'est Mimi. Merci en tout cas mon Holo39. Mon Co-Corp aussi, qui a offert hier un abonnement à Jean Rêvé, mon Samar75, qui m'a fait son 32e mois d'abonnement. Mon Âme le Move, qui a fait son 21e mois d'abonnement. Mon Delight, son 17e mois d'abonnement. Et The Master of the Master, Austrie, et son 49e mois d'abonnement. Merci mon camarade, je te fais des gros bisous, modo en chef. Des bisous aussi mon Darkinux. Des bisous à toutes et à tous. On se dit à mardi. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues de travail, mais aussi de ces inconnus qui galèrent avec le numérique. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et alerter les autres, c'est clairement les sauver. En tout cas, on se rejoint sur zataz.com quand vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux. Quand vous le souhaitez, je vous rappelle, vous pouvez suivre Zataz aussi maintenant sur WhatsApp. Vous recevez les actualités dès qu'elles sortent directement dans votre téléphone, par mail, sur les réseaux sociaux. Bref, vous faites ce que vous voulez. J'ai bien l'intention de vous y retrouver. Bref, des bisous les amis, prenez soin de vous. Et on se dit à jeudi. Le mec, il raconte n'importe quoi. Je dis non, je ne suis pas là. À mardi. Où est Petafton, mes Damien? Mardi. Je suis fatigué, je vous l'avoue, mais des fois, je me demande si mes neurones sont pas en train de me quitter tout doucement. Bon, bah, c'est pas grave, hein, ça changera pas beaucoup. Je m'appelle Damien Bancal. Allez, des bisous. On se dit à mardi. Tchuss.
Vous avez quand même pas cru que j'allais partir sans faire notre partie cachée? Vous savez, un peu comme dans les Marvel. J'attends avec impatience d'ailleurs. Il est où? Il est de l'autre côté, je crois. Ah, vous le voyez pas. En tout cas, Deadpool, la version 3 qui sort là cet été. Donc, Zatas fait pareil. Avec beaucoup moins de talent, hein, je suis d'accord avec vous. En tout cas, la petite partie cachée, c'est juste... bah oui, ma Cornaline. La petite partie cachée qui permet de parler d'une dernière petite chose. Juste là, ce soir, pas d'actualité? Eh ben, vous savez quoi? Moi, je dis que si. Une actualité, en fait, il y en aura deux. La première actualité, c'est Kaspersky, vous savez, l'éditeur d'antivirus russe, eh bien, s'est retrouvé avec une fuite de données assez étonnante qui a concerné cette entreprise. Il y a quelques jours, eh bien, on a un groupe de pirates informatiques qui a disparu aussi vite qu'il est apparu. Je vais être très honnête avec vous, le groupe RGB. Eh bien, ils ont diffusé 2 bases de données. La première appartenant à Kaspersky, alors pas directement au serveur de Kaspersky, mais au club des fans de Kaspersky. Donc ça a été un petit peu la panique à bord. Bon, bah, les pirates informatiques ont quand même diffusé plus de 56 000 données, mail, mots de passe voilà, hachés, donc là, il n'y a pas vraiment d'utilisation possible. Mais les mails suffisent. Nous, on a, avec le service Vaisataz, vaisataz.com si ça vous intéresse, on a repéré des Français, par exemple, dedans. On a repéré des gens qui ne sont pas obligatoirement soit russes, soit des membres obligatoirement du Kremlin. Toujours est-il que ça a fait quand même pas mal de bruit, donc... Kaspersky a très vite communiqué en disant qu'il n'y avait aucun risque pour les clients, pour leurs données bancaires, etc. Ça visait donc cette petite partie dédiée aux fans. La deuxième fuite de données de ce groupe RGB plus exactement, qui s'appelait RGB Team, eh bien c'était une société à première vue dédiée à l'emploi. Et ils auraient tenté de faire chanter cette entreprise, et dans tous les cas, cette entreprise qui est étatique, .ru, gov.ru. Alors ce qui est très étonnant, c'est que ces pirates informatiques ont déjà disparu. Fit. Alors soit ils étaient russes et le FSB les a bouffés tout cru, soit c'était de la désinformation ou de l'information, de la guerre de l'information, diffusée, parsemée sous cette forme-là. Mais bon, c'est plutôt intéressant de voir que des pirates inconnus diffusent des données et se cassent comme si de rien n'était. Ça peut arriver à tout le monde, je suis bien d'accord avec vous. Allez, ça sera la dernière actualité de ce soir, les amis. Et oui, les autorités françaises et les douanes d'autant plus, ce qui est plutôt rigolo, excusez-moi, c'est que la douane française, et plus exactement le service des renseignements et des enquêtes douanières, ont réussi à fermer avec l'aide de la gendarmerie et du J3, le parquet de Paris. Alors le J3, c'est la section dédiée au cyber, voilà, à la lutte contre le cybercrime en France. Eh bien, ils ont réussi à faire fermer Cosa Nostra. Cosa Nostra, c'était quoi? Eh bien, c'était un black market dans lequel il était possible d'acheter, par exemple, des documents, des faux papiers. Voilà. Eh bien, les douanes, avec la gendarmerie, ont réussi à faire fermer ces espaces, plus exactement 2 espaces, ce que je n'ai pas écrit dans l'article. Voilà, je ne voulais pas tout dire, je voulais vous en laisser un petit peu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Zataz avait révélé l'information le jour de l'action, le 3 avril. Il a fallu attendre le 15 avril pour avoir la confirmation de cette action judiciaire. La gendarmerie nationale et les douanes, ils ont communiqué donc du coup sur le sujet, ils ont communiqué le 15 avril. Et donc ils ont expliqué que l'administrateur est interpellé par la DNRED, ça ce sont les douanes, puis remis aux enquêteurs de l'UNC, le C3N, donc la gendarmerie nationale, les cyberlimiers de la gendarmerie nationale. C'est simple, les douaniers l'ont gardé. À l'issue de cette retenue douanière, hop, on va aller voir d'autres camarades de jeu. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on se retrouve avec une belle opération d'infiltration. Ils ont stoppé très clairement la possibilité à d'autres malveillants de pouvoir acheter et de pouvoir falsifier des documents pour plein d'autres escroqueries. Donc voilà, c'est un moyen de vous dire aussi, parce que j'ai souvent la question... Est-ce qu'on est capable d'agir? Nos autorités sont-elles capables d'agir dans le dark web? Donc là, c'était un site qui était caché en point oignon avec l'outil Tor. Bon, j'ai une réponse. Je crois que oui. Voilà, Cornaline. Eh bien, c'était la petite partie cachée. Ceux qui sont partis, qui n'ont pas attendu... rien que déjà la politesse de dire merci et au revoir, à bientôt, qui se sont cassés comme des simples consommateurs, tant pis pour eux, ils n'ont pas eu le droit à cette partie cachée avec les dernières actualités.
C'est des petites surprises que j'aime vous faire de temps en temps, parce que, un, vous les demandez, et puis deux, c'est plutôt rigolo. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'étais là. Mais je parlais pas de toi, mon Jean rêvé. Bref, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mardi, 19h30. Et puis en attendant, prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues. Des bisous.